Bonjour à tous, dans cette vidéo dédiée aux techniques de colorisation, techniques de base de colorisation au crayon de couleur, nous allons ici nous intéresser à la réalisation de dégradés à plusieurs couleurs avec les crayons de couleur à l'huile. J'ai choisi pour cette démonstration les Polychromos de Faber-Castell, mais cette technique peut être utilisée avec n'importe quel crayon à l'huile. Je vous rappelle également, pour les crayons de couleur à la cire, je vous ai montré une autre technique. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui peut également être utilisée avec les crayons de couleur à la cire. Par contre, ce que je vous ai montré avec les crayons de couleur à la cire peut difficilement être utilisé avec les crayons de couleur à l'huile, tout simplement parce qu'une fois que votre papier est saturé avec des crayons de couleur à l'huile, vous ne pouvez plus, ou en tout cas très difficilement, revenir retravailler votre colorisation avec vos crayons, à l'inverse des crayons de couleur à la cire. C'est pour ça que je vous propose deux techniques différentes entre crayons de couleur à la cire, crayons de couleur à l'huile. Je vous rappelle très rapidement que toutes ces techniques sont là pour illustrer mon guide Débuter la colorisation au crayon de couleur, guide que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog, le lien est en descriptif de la vidéo. En introduction, lorsque l'on veut réaliser des dégradés à plusieurs couleurs, il va falloir vous munir d'une roue des couleurs. Je vous ai fait une présentation de cette roue des couleurs dans une autre vidéo, à la fois comment on utilise cette roue et comment on l'utilise également pour trouver des harmonies de couleurs. Ici, elle va nous intéresser pour choisir nos crayons de couleurs, car il va falloir faire attention dans le choix de nos crayons de couleurs, de choisir des couleurs qui vont se suivre au niveau du cercle chromatique. Par exemple, si vous voulez faire un dégradé entre le rouge et le vert, vous n'allez pas pouvoir, que ce soit avec des crayons de couleur à l'huile ou à la cire, en tout cas, pour avoir un résultat harmonieux, passer directement du rouge au vert. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, on traverse le centre de notre cercle chromatique, ce qui fait que quand vous allez mélanger le rouge et le vert, vous allez obtenir une couleur intermédiaire issue du mélange de ces deux couleurs qui va vous donner un marron ou un gris, pas forcément très heureux, si l'on ne souhaite pas avoir cette couleur dans notre dégradé. Donc, si vous voulez avoir un dégradé harmonieux, eh bien, il va vous falloir passer par toutes les couleurs qui relient le rouge et le vert. Donc, soit ici en passant par le orange, le jaune, le vert, ou de l'autre côté de notre cercle, le rouge et le vert, ici reliés par le violet, le bleu-vert, le vert. Ici, dans cette démonstration, je réalise des dégradés avec 3 crayons de couleurs pour que ce soit plus simple à expliquer. Comme toujours, libre à vous d'en utiliser 2, 4, 6 ou encore plus. Et ici, je vais choisir de relier le rouge-violet avec le orange en passant par la couleur rouge. Donc, vous voyez ici, je ne vais utiliser que 3 crayons de couleur pour faire un écart assez important, mais c'est pour vous montrer que voilà, pour relier plusieurs couleurs différentes, eh bien, il faut aller dans l'ordre de présentation, encore une fois, de notre cercle chromatique. Je vous l'ai dit, je vais utiliser les Polychromos de Faber-Castell et je vais finalement utiliser la même technique que je vous ai présentée pour réaliser un dégradé en camailleux de couleur. Je vous rappelle, le camailleux de couleur, c'est une seule couleur ici, le bleu turquoise, vert turquoise, mais que l'on va décliner sous différentes teintes. On va utiliser la même technique, mais cette fois-ci avec des couleurs différentes. On est prêt? Allez, on peut y aller. Je vais partir comme toujours de ma couleur la plus foncée. Donc ici, un rouge-violet, et d'ailleurs, c'est son nom de cette couleur, le rouge-violet des Polychromos. Et je vais, voilà, mettre une première couche. Je vous le dis souvent, vous voyez, je ne fais pas quelque chose de droit pour avoir quelque chose de flouté au niveau de ma transition des couleurs. Et je vais venir
réaliser mon dégradé tranquillement en ajoutant des couches jusqu'à obtenir une saturation de mon papier à cet endroit-là. Donc je vous le rappelle, hein, à chaque fois que j'ajoute une couche, je n'appuie pas sur mon crayon. Ce qui va vous permettre d'obtenir un joli dégradé, c'est que dans cette zone-là, votre papier va se saturer avec l'apport de notre couleur intermédiaire. Donc si vous appuyez et que vous saturez votre papier ici, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce mélange de couleurs et vous n'allez pas pouvoir avoir un dégradé harmonieux, c'est-à-dire vous allez avoir une tranche rouge-violette, une tranche rouge, une tranche orange et ça va pas être forcément très joli si ce n'est pas ce que l'on recherche. Donc vous voyez là, pour cette dernière couche, je viens vraiment bien saturer mon papier. Hop, et ici, j'aime bien en général passer une dernière couche comme ça qui vient un peu lisser le tout et voir un peu en rajouter une comme ça. Voilà pour cette première couleur. Je vais maintenant passer. On était à la case du rouge-violet. Je vais passer à la case du rouge que je vais emmener à peu près jusque là. Donc encore une fois, vous voyez, je ne fais pas quelque chose de droit. Et le rouge, je vais venir le faire manger sur mon violet rouge. Et encore une fois, ici, comme notre papier est plus ou moins saturé, plus on avance ici, plus il est saturé, plus on va par ici, moins il est saturé. Eh bien, je vais venir apporter des pigments de rouge dans mon rouge-violet. Et c'est cet apport de pigments là où j'ai laissé du blanc du papier qui va me permettre de réaliser mon dégradé. Voilà. Et pareil, je fais en couche sur couche, en apport de couches progressive. Et ici, j'avais fait attention de ne pas saturer mon papier pour me dire, là, le rouge prend le dessus. C'est pas forcément ce que je veux, mais là, c'est vraiment question de goût. Donc, je viens rajouter un petit peu de pigment rouge-violet. Voilà. Ici, comme mon papier n'est pas encore saturé, je viens rajouter du rouge. Ici, pareil, je trouve que le rouge prend le dessus, donc je viens rajouter du violet. Ça, vous pouvez le faire avec des crayons de couleur à l'huile. Vous pouvez faire ce va-et-vient tant que votre papier n'est pas saturé. Une fois qu'il est saturé, ça n'est plus possible. Encore une fois, à la différence des crayons de couleur à la cire, c'est notamment du fait de cela que l'on va préférer normalement les crayons de couleur à la cire pour réaliser les dégradés. Mais ça, après, chacun va voir là où il est plus à l'aise. Donc, je continue mon dégradé avec mon crayon de couleur rouge. Voilà, là, je vais quand même un peu plus l'intensifier, ce rouge. Sinon, quand je vais amener le orange, c'est lui qui va prendre le dessus. Voilà, je fais mon dégradé, vous voyez, toujours en amenant des couches. Et puis là, encore une fois, je vois qu'il reste des grains de papier. Alors parfois, c'est étonnant, hein, vous avez l'impression que votre papier est saturé. Finalement, quand vous prenez une photo, c'est ce qui s'est passé là au-dessus, et bien vous voyez qu'il reste plein de blanc, donc que finalement, vous pouvez encore revenir le travailler. Et maintenant, crayon de couleur orange, et pareil, je vais venir réaliser mon dégradé en amenant mon orange sur mon rouge. Donc comme toujours, soit je sature mon papier de orange ici, soit je laisse apparaître le blanc du papier pour avoir quelque chose de plus clair, de dégradé au niveau de mon orange. Ça, c'est selon ce que vous souhaitez. Hop. Voilà, là je trouve que c'est bien. L'orange prend pas le dessus sur le rouge, c'est plutôt bien équilibré. Et voilà, mon dégradé est là, terminé. On peut soit venir ajouter du blanc pour un peu lisser l'extrémité de mon dégradé. On peut venir blender l'extrémité de mon dégradé avec un crayon blender ou, ce que je vais vous montrer ici, on peut tenter d'aller un peu plus loin dans son dégradé avec le choix d'un jaune
orange. Donc là, j'étais sur le orange de cadmium. Donc, une teinte qui permet de l'éclaircir serait le jaune chrome. Je vais le chercher. Le jaune chrome, il est là. Hop, vous voyez, j'avance tranquillement autour de mon cercle chromatique et je peux venir, voilà, terminer mon dégradé avec l'ajout de ce jaune orangé. Si je passais tout de suite au jaune, on aurait une transition moins douce. Donc ça, pareil, c'est affaire de goût. C'est à vous de faire des tests pour voir ce qu'il vous plaît et aussi voir là où vous êtes le plus à l'aise parce que plus vous allez faire des grands écarts, sauter des cases encore une fois au niveau du cercle chromatique, plus vous allez faire des grands écarts, plus le fondu de nos couleurs va être difficile à obtenir. Voilà, dans ce dégradé avec mes polychromos, crayons de couleur à l'huile, on est passé du rouge-violet au rouge, au orange ou jaune orangé. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos dédiées aux techniques de base de la colorisation au crayon de couleur. The cool